Bienvenue sur ma chaîne. Le sacre de Karim Benzema au Ballon d'Or 2022 n'a pas fait l'objet de polémiques. Le représentant français, qui a remporté la Ligue des Champions pour la 5e fois avec le Real Madrid, est le 5e joueur français à recevoir cette prestigieuse récompense individuelle après une saison XXL en club et en sélection. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos, une couronne bien méritée pour les coachs qui ont travaillé avec lui. Cette récompense me fait plaisir, car on a parfois l'impression que le Ballon d'Or ne récompense que le talent, et donc il manque quelque chose. Je suis un peu aussi heureux là-bas qu'avec Modric, joueur collectif. Parce que c'est ça le football, un sport d'équipe, explique José Mourinho dans le documentaire Ballon d'Or 2022, la course vers l'éternité, diffusé lundi soir sur la chaîne Le Temps. Pour Carlo Ancelotti, Neuve incarne le football, tandis que Zinedine Zidane est heureux d'avoir le nom de Karim Benzema, et ceux de Raymond Kopa, Michel Platini et Jean-Pierre Papin, les autres vainqueurs des Golden Globes français, à son côté voient. Nous ne sommes pas nombreux à avoir vécu cela en France. Entrer dans un cercle fermé, et rester dans les mémoires longtemps. C'est bien de dire que pour une fois nous avons le Ballon d'Or, cela signifie être le meilleur joueur du monde pendant un an, ce n'est toujours rien, assure Zizou. Le septuple Ballon d'Or, qui, avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, fait partie des favoris de l'édition 2023, Lionel Messi a également rendu hommage au sacre avec KB9. Benzema le mérite vraiment pour la belle saison qu'il a réalisée, et pour l'ensemble de sa carrière, c'est un grand joueur. Ce prix est important pour lui, et pour le football. Selon les dernières rumeurs en provenance d'Espagne, la Pulga, vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar en décembre, recevrait son 8e Ballon d'Or. Cela signifierait qu'il augmenterait encore son avance sur son grand rival Cristiano Ronaldo, qui a remporté le titre à 5 reprises. La saison 2023 de l'Argentin se termine, et se poursuit en février. C'est l'heure de faire le point sur les 3 mois que nous avons passés aux États-Unis entre succès et blessures, et en amont du prochain Ballon d'Or. Si l'Inter Miami était déjà éliminé de la course au barrage depuis 2 semaines, la défaite de samedi sur le terrain à Charlotte, 1-0, a mis fin à un autre contraste de Lionel Messi saison 2023 côté Atlantique. Cependant, leur fin de saison précoce, et la longue période sans succès de leur équipe en championnat, ont abouti à une note mitigée de le joueur, le mieux payé de la Major League Soccer, MLS. A attendu, il a fallu beaucoup de temps pour prendre une décision décisive face à Miami. Lors des 7 premiers matchs, la Pulga a marqué au moins 10 buts. Un début de saison réussi, qui a permis au nouveau capitaine, dès le 2e match, de l'Inter Miami d'offrir à son club la Coupe de la Ligue, le premier trophée de l'histoire de l'équipe de Floride. Ce 44e sacre, l'ancien Parisien détient le record du plus grand nombre de trophées remportés par un joueur de l'histoire du football. Reconnue comme la meilleure et la meilleure joueuse, la joueuse du tournoi, l'attaquante a insufflé un nouveau souffle au club de David Beckham. L'Inter Miami, qui a connu un début de saison désastreux, avec un total de seulement 5 victoires en 22 matchs joués, est resté coincé en bas de tableau, et occupait même la 0,39e avant-dernière place de la conférence Est avant la signature du contrat, son jeu de tir phare en juillet. Une situation chaotique qui a également conduit au départ de l'entraîneur Phil Neville arrivé en janvier 2021, laissant la place à l'entraîneur intérimaire Javier Morales, qui n'a plus pu inverser la tendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.